Alors, quelles sont les différences de niveau de salaire en Suisse? Elles sont d'abord régionales, elles dépendent des différents cantons. Donc, vous aurez par exemple dans la région de Zurich des salaires plus élevés que dans d'autres cantons comme celui de Bâle par exemple. Par exemple, vous avez des niveaux de salaire mensuels à Zurich de l'ordre de 6600 francs suisses, contre dans le Tessin des niveaux de salaire de 5400 francs suisses mensuels. Vous êtes également soumis à un impôt sur le revenu à la source comme c'est actuellement en France et aussi comme en Allemagne. Donc si vous êtes un étranger, un expatrié ensuite et que vous êtes soumis au permis B, c'est-à-dire c'est une permis de résidence longue durée ou L pour ce qui est de la courte durée, vous serez aussi imposé à la source. C'est à tenir en compte en fait avec un prélèvement mensuel. Donc c'est votre employeur qui va directement prélever cette retenue d'impôt sur le salaire et le verser à l'office fédéral, l'office des impôts du canton. Il existe en Suisse différents permis de travail, donc on distingue le permis pour les frontaliers, c'est le permis G, et puis il y aura d'autres types de permis pour les résidents étrangers, les permis B, L et C. Il faut savoir on observe statistiquement des différences de salaire annuel brut entre ces différentes catégories par rapport aux locaux, aux Suisses locaux. Pour les frontaliers qualifiés soumis au permis G, on observe quand ils sont qualifiés, des niveaux de salaire de l'ordre de 11 000 francs suisses mensuels, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement moins bien payés que les locaux qualifiés. Eux-mêmes touchent des salaires qui avoisinent les 11 500 francs suisses. Par contre, d'après les statistiques, les résidents étrangers soumis au permis B, L et C, eux, quand ils sont qualifiés, ont des niveaux de salaire d'environ 13 000 francs suisses mensuels et ils touchent un petit peu plus que les locaux pour les mêmes qualifications. Alors il existe bien sûr des différences de niveau de salaire suivant les secteurs d'activité. Donc par exemple, dans le secteur des télécommunications, on observe des niveaux de salaire en 2018 de l'ordre de 8 700 francs suisses mensuels. Dans le domaine de l'IT, l'informatique, des niveaux de l'ordre de 8 600 francs suisses mensuels. Autre exemple, dans l'industrie, on observera des niveaux de salaire de l'ordre de 5 000. Alors, comment connaître ces différents niveaux de salaire dans les différents cantons? Il existe heureusement des statistiques qui sont fournies par les différents organismes, les différents observatoires du marché du travail. Donc, vous pouvez aller sur l'Observatoire genevois du marché du travail, vous aurez un calculateur de salaire pour Genève, la même chose pour Fribourg, pour Neuchâtel, avec l'Observatoire fribourgeois du marché du travail. Et puis également celui de Neuchâtel. Donc vous avez des statistiques qui sont à disposition. Vous pouvez toujours aussi vous adresser à des recruteurs qui peuvent vous fournir aussi des grilles de salaire pour essayer d'obtenir à peu près les bons niveaux en francs suisses. Ensuite, évidemment, ce qui peut être un casse-tête, c'est de calculer le salaire net en francs suisses à partir du salaire brut pour vous faire une idée en euros. Il faut bien sûr tenir compte de différents facteurs, comme par exemple et principalement le coût de la vie en Suisse avec des loyers complètement différents, des coûts aussi au quotidien qui sont également plus élevés. Vous avez sur la feuille de salaire également des charges salariales qui sont bien différentes de celles présentes en France, avec des cotisations retraite, santé, chômage, assurance qui sont à des pourcentages différents. Vous avez des particularités, le fait par exemple que les cotisations sociales vont être intégralement payées pour l'assurance maladie par les employés. Donc en tant qu'expatrié, vous allez régler soit une assurance maladie suisse ou éventuellement passer par un système une couverture frontalière. Donc il y a vraiment différentes sources pour obtenir des informations fiables sur le niveau de salaire et n'oubliez pas de vous informer auprès des recruteurs localement. Ceux-ci pourront vous fournir une grille de salaire.